Bienvenue dans cette série de programmes dont le thème est le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Hardy pour continuer ce programme. Et bienvenue Mickey. Merci Fabien. Dans notre introduction, on avait vu comment la vie chrétienne reliée à la croix, cette croix touche beaucoup de domaines dans la marche chrétienne. Et donc, on va commencer à parler au niveau du salut, par exemple. Le salut, quelle est cette relation avec la croix? Parce qu'on sait que le salut commence à la croix, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est juste simplement prendre une décision, recevoir Jésus dans son cœur et puis on est sauvé? Mais où est la croix dans cette marche? Comment tu vois ça? Écoute, premièrement, si nous regardons l'épître de Paul aux Éphésiens, oui, nous réalisons que nous avons été sauvés par la grâce, oui, au moyen de la foi. Donc c'est une grâce d'être sauvé, de pouvoir devenir un enfant de Dieu. Oui. C'est extraordinaire. Mais le fait demeure que nous ne pouvons pas éviter la croix pour le salut des hommes. Ça commence là. C'est bien clair que la mort de Jésus-Christ sur la croix est la clé pour le salut des hommes. Ça, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est sauvé? Je crois que quand nous entendons l'Évangile, nous ressentons le cœur de Dieu envers nous, parce que quand on parle de la croix, on parle de Jésus, on parle du Fils de Dieu, on parle de la meilleure chose que Dieu avait. Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils unique à mourir pour nous sur cette croix. Et ça, c'est la grande preuve de l'amour de Dieu envers les hommes. La Bible me dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu réalises un peu l'amour de Dieu pour sauver l'homme de ses péchés et pour lui donner le salut, la vie éternelle. Nous étions tous morts dans nos péchés. Une mort spirituelle. Aveuglés, ignorants. Une mort spirituelle, séparée de Dieu. Et Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui en envoyant Jésus-Christ mourir sur cette croix. Et donc, cet amour de Dieu, c'est la preuve. Allons dire, c'est la manifestation de la croix de Jésus. Quand il est venu, il a manifesté l'amour de Dieu. Et c'est ça qui touche le cœur de l'homme. Quand on réalise la nature de notre péché, la croix révèle la nature de notre péché. Nous savons que la loi aussi a révélé le péché dans l'homme, mais quand Christ est venu mourir pour nous et quand on entend l'Évangile, on ressent ce que Jésus a fait pour nous. C'est comme ça qu'on répond. Mickey, mais ce salut, ça c'est une œuvre de Dieu, ça. C'est pas une œuvre d'un homme. Cette conviction, il y a réellement la part de l'Esprit de Dieu qui nous convainc là. Et il nous montre la croix, n'est-ce pas? Comment? C'est le Saint-Esprit qui vient et qui témoigne à notre cœur l'amour de Dieu, qui nous montre notre péché, qui nous emmène dans cette conviction de péché, qui nous montre notre séparation avec Dieu, et qu'à travers la mort de Jésus-Christ, c'est le seul moyen d'obtenir le salut. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi seul. Donc, le Saint-Esprit va nous convaincre de l'amour de Dieu pour nous, de notre état, suite à la mort de Jésus. Et c'est comme ça qu'on arrive à croire. Et qu'est-ce que ça emmène en nous finalement? La repentance. La repentance. La repentance est le moyen pour nous d'être sauvés. Quand on voit ce que Jésus a fait pour nous, on réalise notre état et on se repent.
C'est la même chose qui s'est passée première prédication de l'apôtre Pierre. Peut-être qu'on peut regarder ça un petit coup dans le livre des Actes. Les Actes, oui. Actes chapitre 2. Verset 37 nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. Et qu'est-ce que Pierre prêchait? Il prêchait la mort de Jésus, il prêchait la résurrection de Jésus-Christ, il parlait pourquoi Christ était venu mourir, et à ce moment-là, tous ces Juifs qui étaient là, qui écoutaient, furent vivement touchés. Dans le cœur, ils ont dit, ben, frère, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Ils ont demandé, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Il y avait une telle conviction qu'ils ressentaient l'amour de Dieu, ils avaient compris que Jésus était venu mourir pour eux. Et c'est là que Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Fabien, c'est dommage aujourd'hui de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui sont venus parce qu'ils ont entendu parler de ce qu'ils peuvent avoir à l'église. Et on leur a demandé de faire une prière. Mais il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas eu l'horreur de leur péché pour se repentir. Il n'y a pas eu. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui sont même dans l'église et qui ne sont pas convertis. Parce qu'ils sont venus pour chercher quelque chose avec Dieu, que ce soit une guérison, c'est la bénédiction. Que ce soit une bénédiction, que ce soit un travail, que ce soit un garçon ou une fille pour se marier. C'est comme si qu'ils venaient à la boutique. La boutique pour acheter quelque chose avec Dieu. Encore au minimum, on peut dire, ben, reçois Jésus comme ton sauveur. Et puis, voilà, et on fait une prière pour lui. Il n'y a pas une conviction, il n'y a pas un brisement, il n'y a pas une vraie repentance dans son cœur. De sa vie. Il part, et maintenant on a prié pour lui, et il n'y a pas eu cette conversion. Il n'y a pas eu cette repentance. Et nous voyons ici que l'apôtre Pierre est en train de vouloir dire que la repentance est la clé, de leur salut. Mais regarde, tu dis vivement touché. Ça veut dire que le cœur, même au fond, était vraiment bouleversé. Et ils ont réalisé la nature de leur péché et qu'ils avaient besoin du pardon et du sauveur. Exactement. D'être sauvés, le besoin. C'est ça que l'Esprit de Dieu les a emmenés à... Parce que moi, je crois que le salut, la nouvelle naissance, c'est un miracle extraordinaire de Dieu. Amen. Et je ne crois pas que quelqu'un qui est vraiment converti à Jésus-Christ peut oublier l'expérience de son salut, de la révélation de ce que Jésus a accompli pour lui à la croix, du don de sa vie. Moi, je me souviens, Fabien, tu dois te souvenir toi-même le jour de ton salut. Je réalise ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment notre vie a été bouleversée. Moi, je me souviens ce jour-là, j'ai pleuré comme un enfant. De même. J'ai pleuré comme un enfant de voir mon état et de réaliser que j'avais été pardonné de mes péchés. Et que toute ma vie passée n'existe plus, et que j'avais été justifié par Dieu, j'étais maintenant quelqu'un de juste devant le Seigneur. C'était un trésor inestimable, un miracle. Quelque chose d'extraordinaire. Qui peut faire ça? Il n'y a pas la main de l'homme, c'est l'intervention du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, une régénération. Pour obtenir le salut et la vie éternelle. Exactement. Et c'est le plus grand miracle qu'une personne peut recevoir de la part de Dieu. Exactement. Et le Saint-Esprit, après nous avoir convaincus de nos péchés et nous tourner vers la croix, on a reçu ce témoignage que maintenant, nous sommes un enfant de Dieu, on est pardonné. C'est une grande joie. Exactement. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas se poser la question. Est-ce que je suis sauvé? Quelqu'un qui est né de nouveau, il sait qu'il est sauvé. Parce que c'est une expérience mémorable, inoubliable. La nouvelle naissance. Le pardon de nos péchés. C'est extraordinaire. Mais c'est malheureux qu'aujourd'hui, on voit dans les églises, dans beaucoup d'églises, des gens qui viennent et puis à un moment donné, ils partent, ils n'arrivent pas à se prendre racine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette vraie conversion.
il n'y a pas eu cette vraie conversion. C'est comme Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une nouvelle naissance par la croix, par ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Oui. Et là, on aime Jésus, on réalise comment Jésus a payé le prix pour nous, comment il nous a donné la paix, il nous a réconciliés. Et vraiment, c'est une autre qualité de vie, une autre la nouvelle naissance est une dimension spirituelle qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est Dieu seul qui change le cœur de l'homme. Oui. Donc, Mickey, on peut dire que la repentance et la foi, c'est la clé. La clé. Non, pour notre salut. La clé pour notre salut. Et cette repentance, comment est-ce qu'elle vient? Tu vois, si on tourne un petit coup dans Isaïe chapitre 53, peut-être qu'on peut voir là-dedans comment Dieu a sacrifié son Fils. Et le prophète nous donne une description de la mort de Jésus. Pas simplement, allons dire, qu'il a été meurtri. Oui, physique et tout. C'est pas simplement cette mort physique, mais allons lire un petit coup dans le verset 5. Isaïe 53. Isaïe 53. Oui. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le verset 6 nous dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Parce que nous étions tous errants comme des brebis, où chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu le Père a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. C'est extraordinaire, le plan de Dieu. Ça, oui. La richesse et la profondeur, la profondeur de cette croix, la profondeur de la mort de Jésus-Christ. Et il continue, et il dit au verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Donc il avait un prix à payer. Il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait que ça se passe comme ça, il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait que le sang soit versé. C'est ça le plan. La malédiction, le châtiment est tombé sur lui. Il a été fait malédiction pour nous. Tu réalises? La loi qui révélait le péché était devenue une malédiction pour nous parce que cette loi nous condamnait. Elle nous condamnait à mourir spirituellement parce qu'on n'arrivait pas, personne, à plaire à Dieu. Et malgré nos bonnes œuvres, toutes nos bonnes intentions, rien ne pourrait satisfaire la justice de Dieu. La loi nous condamner. Rien. Et donc, la Bible nous dit qu'il s'est fait malédiction pour nous. À cause donc du péché, il a pris la malédiction, la condamnation que reposait sur nous tous. Cette malédiction, c'est à cause de cette nature du péché depuis Adam qui est tombée sur... c'est ça. Et il s'est fait malédiction pour nous. C'est pourquoi Paul dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Extraordinaire ça. Ce que Dieu a préparé, a voulu, en se servant de son Fils, afin que nous puissions nous réconcilier avec lui, afin que tous ceux qui croient en lui et qui se repentent puissent obtenir le salut et la vie éternelle. Donc la croix est incontournable. C'est la croix de Jésus, le message de la croix de Jésus, comme Paul dit. Il dit que je n'ai pas honte de la croix de Jésus-Christ, car c'est le salut. Finalement, quand Jésus il vient malédiction pour nous, il enlève cette nature du péché et il nous donne la nature de Dieu. Exact, absolument. Et là, non seulement ça, il nous enlève la conséquence aussi du péché. Exact. Tu sais, quand tu n'as pas la révélation de ce que Christ a accompli à la croix, de sa vie donnée, même que beaucoup de gens savent que Dieu existe, il existe. On voit autour de nous les montagnes, le ciel, la terre, les étoiles et tout ce qu'il y a autour de nous.
Dieu existe. Et combien de gens ne croient pas en l'amour de Dieu parce qu'ils ont subi des malédictions, ils ont subi des drames. Moi, je connais quelqu'un, beaucoup de gens, qui, bien parce que leur fils ou leur enfant est mort, ils en veulent à Dieu. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand Dieu a donné son Fils et que Christ est mort, c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre l'amour de Dieu. Il a tout donné. Ça dépasse notre compréhension. L'amour de Dieu. C'est pourquoi quand la révélation de la croix vient dans notre cœur, et tout ce qu'on vient de lire dans Isaïe 53, que Dieu a permis, le chemin que Jésus a pris, et que toute malédiction est tombée sur lui. Même l'homme qui a perdu, qui a eu des problèmes dans le passé, quand il ressent l'amour de Dieu, c'est ça la preuve de l'amour de Dieu. Au fait, Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'homme qui est dans cet état? Ben, il se repent. Il se repent, il donne sa vie à Jésus, il ressent l'amour de Dieu pour lui, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés. Et la croix est la manifestation de son amour à travers Jésus. Alléluia. Donc, il n'y a pas de salut en dehors de la croix. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous révèle, ça, cet amour. Il nous révèle le prix que Jésus a payé. Il nous révèle Jésus. Ce que nous n'avons pas pu voir avant. Mais lors du salut, le Seigneur nous fait la grâce. C'est un don, ça. Il nous accorde le don de nous repentir et de le connaître. C'est une conviction que le Saint-Esprit emmène dans notre cœur. Et qui nous emmène à nous repentir. À briser notre cœur devant le Seigneur. Quand on voit ce qu'il a fait. Et à voir notre état. Notre état spirituel, mort, séparé de Dieu, loin de Dieu. C'est ça. Et par contre, combien de gens aujourd'hui croient qu'ils sont les enfants de Dieu? Tout le monde est enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit que pour devenir un enfant de Dieu, comme tu as dit tout à l'heure, il faut que le Saint-Esprit nous témoigne que nous sommes un enfant de Dieu. Et il va nous témoigner cela quand nous avons passé par la nouvelle naissance, quand nous avons passé par la repentance. À ce moment-là, en ayant la vie éternelle en nous, le Saint-Esprit alors nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. C'est comme Jean. Jean nous parle dans son premier chapitre. Il nous dit... Mais à vous, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est une nouvelle naissance dans la lumière de la croix qui révèle la grandeur de l'amour de Dieu pour les hommes. Un est mort pour tous, afin que tous ceux qui croient peuvent être sauvés. Et là, la question du péché est réglée sur cette croix. Réglée. Absolument réglée. Il n'y a plus de condamnation maintenant. Il n'y a plus de condamnation parce que notre repentance a tout effacé. Notre passé n'existe plus. Ce qui veut dire que maintenant, quand on comprend la croix, le prix que Jésus a payé, mais maintenant, ça emmène un changement de vie, un autre style. On ne peut plus vivre dans le péché, on ne peut plus vivre selon cette ancienne nature maintenant. Notre ancienne nature, la chair de l'homme va le pousser au péché. Mais dans le cœur de l'homme, il y a une conviction. Le chrétien a une conviction que sa marche avec Dieu est une marche de sainteté. Et maintenant, il a besoin de prendre sa croix, lui aussi, dans ces moments-là. Tu vois. Mais il ne faut pas oublier, qu'il n'y a pas de salut en dehors de la croix. Bien que nous savons que Dieu peut se révéler à n'importe qui, dans sa chambre, lui parler directement, et de le faire ressentir qu'il l'aime, et par un moyen quelconque, l'emmener cette personne au salut. Tu vois? Donc, mais la croix est le chemin. Le plan de Dieu, ça. Le plan de Dieu. La croix est le chemin de Dieu pour le salut des hommes. En général, c'est ce que nous voyons.
Mais Dieu, dans sa souveraineté, il est capable de sauver quelqu'un de n'importe quelle manière, il est capable de sauver quelqu'un. Mais allons dire que la croix de Jésus est le chemin pour la vie éternelle et pour le salut des hommes. Je voulais dire aussi comment, mais cette croix, c'est là où la justice de Dieu peut être satisfaite, parce que Dieu ne tolère pas le péché et il punit le péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, oui. Mais la justice de Dieu est satisfaite sur cette croix en Jésus. Oui, bien sûr. C'est là. Absolument. C'était le seul moyen. Il n'y avait pas d'autre moyen. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu maintenant. Pourquoi? Parce que nos péchés ont été pardonnés. Oui. Parce que dans la repentance, il y a le pardon. Voilà. Oui. Quand tu te repens, quand je me repens de mes péchés et que je vois ce que Jésus a accompli pour moi, la repentance emmène le pardon de Dieu pour tout ce que j'ai pu accomplir dans le passé. Exactement. Donc finalement, mes péchés n'existent plus. Oui. C'est comme si que je n'avais jamais péché. C'est ça la justification. Amen. Parce que nous sommes devenus justes. Je crois que 2 Corinthiens chapitre 5 nous parle de ça. Oui. « 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Oui. Donc, le salut, c'est la justification de l'homme. C'est une expérience où l'homme qui s'est repenti, il reçoit la justification. Oui. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Il est vu par Dieu comme étant un homme juste. Par la foi. À cause de ce que Jésus a fait. Le salut, par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. Il faut la foi. Et cette foi, quand la croix est révélée, et on voit le cadeau de Dieu à travers Jésus pour nous, Dieu encore fait un pas de plus dans notre vie, et il nous donne la foi pour croire. C'est lui qui Et c'est cette foi qui nous justifie. Amen. Qui nous emmène à obtenir la justification. Parce que le sacrifice de la croix, c'est un sacrifice parfait. Dieu n'attend que nous acceptions cela. Oui. C'est ça. Nous l'acceptons et nous recevons le pardon de nos péchés. Et donc, c'est ça le salut. C'est pourquoi on ne peut pas oublier ça. Le poids que reposait sur nous. Le poids de nos péchés, le fardeau de nos péchés, la condamnation de notre péché. Qui reposait sur nous. Et quand on obtient le salut et le pardon de nos péchés à travers la repentance et la foi en Jésus-Christ, ben, on ne peut pas oublier. Amen. On ne peut pas oublier. C'est pourquoi si on demande à un chrétien aujourd'hui, donne-moi un témoignage de ton salut. Il ne peut pas dire, ah ben, tu sais, ben, je ne sais pas trop, oui, ben, je ne sais pas comment ça s'est passé. Non. Non. Il y a un moment dans notre vie où on a eu à donner notre vie à Christ, accepter de le suivre et lui donner notre vie et se repentir de notre péché et croire en lui, le Fils de Dieu. Amen. Il y a un point que je voulais juste soulever, c'est que la croix, le salut, ça nous emmène une coupure avec notre passé. Toute condamnation et notre passé, c'est important. Beaucoup de chrétiens, des fois, comme si on a tendance à remuer le péché pour aller essayer de voir certaines doctrines, certaines choses qui nous emmènent à essayer d'aller dans le passé pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais on voit que la croix nous sépare totalement de notre passé. Absolument. Il y a une justification complète. La justification est justification. Elle n'est pas à moitié, elle n'est pas au quart, ni aux trois quarts. Exactement. Nous sommes justifiés, rendus juste devant Dieu, comme si que nous n'avions jamais péché. Mais comment est-ce qu'on peut retourner en arrière quand le fait que la justification veut simplement dire que le péché n'existe plus pour nous, notre passé n'existe plus, et Dieu nous regarde comme ça. Amen. Juste devant lui. Amen. En d'autres mots, il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu aujourd'hui.
Tout ce que nous avons fait. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Oui. Nous avons dit tout à l'heure que le Saint-Esprit témoigne à notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. On ne peut pas ajouter. Ce salut est complet. Oui. Hein? Et donc, il n'y a rien qu'on puisse faire pour ajouter à cela dans le passé. C'est fini. Hein? Et en même temps, il y a un point que je voulais ajouter dedans, c'est que maintenant, concernant, il parle que nous sommes délivrés, nous sommes assis avec Jésus-Christ maintenant, nous sommes délivrés de la puissance du ténèbre, n'est-ce pas? Comment tu vois ça? Ce côté où les chrétiens, des fois, cherchent à essayer de retourner dans le passé, mais dans ce salut, on devient libre, non? Oui, on ne peut pas. Hein? Le salut est complet. Oui. D'accord? Il est complet, dans le sens où, on va aller un petit peu plus devant, dans le sens où nous sommes pardonnés de nos péchés, de tout ce que nous avons vécu, jusqu'au moment où je suis sauvé, et Dieu nous assure aussi le pardon de nos péchés futurs. Amen. La Bible dit dans 1 Jean, il nous parle que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Parce que le chrétien, ça ne veut pas dire qu'il est parfait parce qu'il a été sauvé. Il va tomber, il va chuter, il va faillir par des actions, des pensées, des paroles, des agissements. D'accord? Mais quand il vient encore à la repentance, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous pardonne encore. Tu vois? Donc, c'est pourquoi le salut, ça englobe notre vie entière. Mais c'est le début d'une marche chrétienne. D'accord. Le début d'une marche chrétienne. Mais c'est merveilleux. Le salut, c'est exceptionnel. C'est le plus grand miracle que Dieu puisse faire dans la vie de quelqu'un. De le retirer de sous le pouvoir des ténèbres et du diable et de le transporter dans son royaume. Il y a eu un transfert. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas. Et la croix est la clé pour le salut de l'homme. Exactement. Ce que Jésus a accompli à la croix. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de croix, bien sûr qu'il n'y a pas de résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, la Bible nous dit que notre foi est vaine. Oui. Donc, il ne faut pas essayer d'aller plus profondément que ça. Parce que c'est aussi simple de comprendre cette chose-là. Donc le salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi on doit remercier le Seigneur tous les jours pour le salut qu'il nous a donné. Amen. Mickey, vraiment, ça réjouit notre cœur et c'est un défi réellement. Hein? Comme on dit, le défi de la croix, de revenir sur tous ces aspects de la vie chrétienne qui nous relient à cette croix. Et on va bien sûr continuer dans notre prochaine émission à parler de tous ces domaines de notre vie chrétienne. Merci Mickey. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.